Bonjour à tous. L'appel au dialogue du chef de l'État et les différents sermons de Tabaski sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce lundi 4 septembre 2017. Réumi Quotidien s'intéresse aux deux sens du mot dialogue au Sénégal avant de nous apprendre que le PDS pose ses conditions pour l'appel de Macky Sall. Le même Macky Sall est à la une du quotidien. Le journal de Madiambal Diagne note à sa page 2 que le président de la République a pardonné les citoyens qui l'ont insulté sur les réseaux sociaux. Macky l'a fait savoir avant-hier après la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar, indique ce journal qui signale que le président Sall a transmis ses vœux de longévité à l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui a prié à la mosquée Massalikul Jinan. Le geste semble anodin, mais le contenu est lourd de sens, estime le quotidien. À la une de Sud Quotidien, Macky Sall lance à la classe politique, je cite, « Nous ne pouvons pas construire ce pays sans dialogue ». Sud Quotidien rapporte aussi les préalables exposés par le Parti démocratique sénégalais relativement à ce dialogue. Mais Dakar Times, à travers cet appel au dialogue, voit que Macky Sall a peur. Selon ce journal, cet appel au dialogue n'est pas fortuit car depuis son élection, c'est la première fois que le président Macky Sall reconnaît la nécessité de dialoguer avec la classe politique, allant jusqu'à parler de l'urgence d'avoir un consensus autour du processus électoral avec ses manquements qu'il a reconnus. Et cet appel ouvre l'ère de l'apaisement après les libérations d'Oulaye Mané, d'Amekole Dieng, de Pendaba et de Kémi Seba, sans oublier Hassan Diouf. Macky ne veut plus voir des gens arrêtés pour leur opinion, comme c'était le cas avec ces derniers d'après ce journal. Le journal Observateur parle de sermon d'apaisement de Macky. Le chef de l'État déclare à la une de ce journal avoir pardonné à tous ceux qui l'ont offensé. L'Obs rapporte aussi les vœux de longévité, de santé et de bonheur au président Wade, signé Macky Sall. Vox Populi livre le sermon de feu d'Elhaji Alioune Moussa Samb lors de la prière de Tabaski à la grande mosquée de Dakar. L'imam s'est interrogé sur les salariés milliardaires. Selon ce journal, où l'imam estime que les détournements de biens publics doivent être évités. Si on en croit Walf Quotidien, les imams du Sénégal ont incité l'État à sévir relativement à l'enrichissement illicite, aux dérives sur les réseaux sociaux et à la désorganisation notée lors des élections. Et à l'occasion de la célébration de la Tabaski, la communauté musulmane a retrouvé sa désunion, renseigne Réumi Quotidien, qui indique que Touba invite à l'acceptation du choix des autres. Dans un autre registre, Réumi révèle qu'Hassan Diouf risque toujours la prison pour injures sur les réseaux sociaux, ce que confirme l'Observateur qui rapporte les propos du ministre de la Justice Sidiki Kaba, qui déclare à la une de ce quotidien que les poursuites contre Hassan Diouf ne sont pas définitivement suspendues. Pendant ce temps, Libération nous apprend que le bureau d'enquête et d'analyse chargé de faire la lumière sur le crash d'un aéronef au large de Dakar a découvert que le Civé AIM avait provoqué 2 incidents le 23 juillet 2015 puis le 31 août 2015. Or, le rapport concernant l'incident du 23/7/2015 n'a été envoyé par l'ASECNA à l'ANACIM que le 27/8/2015, soit 1 mois et 4 jours après l'occurrence. Celui du 31/8/2015 n'a été envoyé que le 8/9/2015, soit 3 jours après le crash, révèle ce journal qui donne plus de détails à sa page 5. À la page 10 de l'Obs, l'on raconte l'histoire du tailleur tué à coups de ciseaux par son ami. Cela s'est passé à Guinaw Rail Sud, note le quotidien du groupe Futur Média. Le quotidien du sport revient sur le match Sénégal-Burkina Faso qui s'est soldé par un match nul et vierge. Coach Cissé en panne tactique, titre Stade. Le quotidien des arènes sénégalais Sunu Lamb signale Mbaye Gueye en mission commando. Mission concernant l'affaire de Cri, le roi des arènes. Bonne lecture à tous.